Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau comme ça, un studio de web TV pour parler comme ça d'une news high-tech, c'est parfait, perfect. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une news high-tech. Voilà, je ne pouvais pas me retenir plus longtemps de la faire, cette news high-tech, parce que c'est très important. Donc je me suis dit, on va le faire comme ça, à l'impro, avec des petites notes pour parler entre nous. Jeudi soir est arrivé un mail tonitruant, de la part de Samsung qui a annoncé quelque chose de très important dans le monde des téléviseurs OLED. Ça fait un petit moment que je vous parle de Samsung, de l'OLED. Vous avez des vidéos qui datent presque de 3 ans en plus sur le QD OLED. On a parlé également du QD OLED avec le CES de Las Vegas et Samsung et de QD OLED avec Sony. Mais il y a un truc important que je vous ai dit depuis le début des vidéos, c'est que Samsung Display a en effet créé le QD OLED, mais que Samsung Electronics, donc les téléviseurs, n'avaient pas dit oui. Ils avaient dit, ouais, oui, on regarde, oh là là, Soran ne voit-tu rien venir? Eh bien, Soran a vu venir, puisque Samsung Electronics a officialisé jeudi le lancement de téléviseurs OLED. Je répète un petit peu la phrase. Donc, Samsung lance des téléviseurs OLED. Et voici donc la référence des bestioles, qui sont donc des QD OLED. Il s'agit de la gamme de produits, de la ligne de produits du Come Back My Love, Don't Go Away dans le monde de l'OLED, les S95B. Voilà, les produits vont arriver rapidement. En plus, ça qui est fou, c'est qu'à Las Vegas, j'ai posé des questions, on n'avait pas de date, on n'avait rien, on ne savait même pas si Samsung Electronics allait lancer les téléviseurs OLED. Samsung OLED, moi ça bug, Samsung OLED. Mais là, ils arrivent au mois de mai, les téléviseurs 2 diagonales. 55, 65 pouces. La surprise, c'est le tarif. Alors moi, je m'attendais à un truc, quand même, nouvelle technologie, QD OLED et tout. Quand on voit le prix justement des téléviseurs QLED de chez Samsung, on se dit, bon, quelque chose doit coûter cher. Eh bien, la surprise, c'est ça. 55 pouces, alors j'ai vu deux tarifs pour 55 pouces en dollars. J'ai vu un premier tarif à 2400 et un autre aux environs de 2200 sur Amazon États-Unis. Donc ça doit être entre les deux. 65 pouces, 3000 $. C'est pas des prix hallucinants quand on sait que c'est en effet de l'OLED derrière avec en plus le QD OLED. Alors du coup, si les produits se pointent au mois de mai, donc les produits Samsung S95B OLED, Samsung OLED, s'il se pointe en effet au mois de mai, il devrait arriver avant carrément les téléviseurs Sony de la collection A95K. Donc vous voyez un petit peu comme ça bouge à toute vitesse. C'est ça la force de Samsung, c'est qu'ils peuvent intervenir très rapidement. Alors autre truc à savoir, évidemment ces téléviseurs vont arriver avec une charge technique gigantesque derrière. C'est-à-dire que ça va être vraiment des téléviseurs tout à fait haut de gamme. On annonce Dolby Atmos à bord, on annonce les fonctions gaming en 4K 120 images par seconde, Smart Calibration. Alors Smart Calibration, vous l'avez vu un petit peu au CES, on peut calibrer justement la colorimétrie de son téléviseur avec son smartphone. C'est comme une sonde en fin de compte. On fait intervenir un système de sonde comme ça et on calibre le téléviseur grâce donc à la Smart Calibration. À bord, bien sûr, HDR10, HDR10+, il n'y a bien sûr pas de Dolby Vision. Il n'y a pas de Dolby Vision chez Samsung, tout simplement parce que Samsung a créé le HDR10+, enfin a participé à la création du HDR10+, pour ne pas avoir à faire un Dolby, du moins à Dolby Vision. Voilà, donc il n'y a pas de Dolby Vision. Pour le gaming, ALLM, FreeSync Premium et 4 ports HDMI 2.1. Tout ça est à vérifier parce que c'est les premières infos qu'on a eues sur donc la gamme Samsung OLED S95B. Voilà, j'ai beau réfléchir, j'arrive pas à savoir si Samsung mange son chapeau, comme on dit, c'est ravale sa fierté après avoir tapé sur l'OLED pendant des années et maintenant se dit, après tout, l'OLED, ça fait partie de ce monde et on peut faire évoluer l'OLED et dans ce cas-là, on y va. Ou est-ce qu'ils se disent tout simplement, de toute façon, nous sommes une boîte qui innove, on a déjà lancé de l'OLED, on en lance un nouveau et c'est normal et il n'y a pas à ravaler son chapeau. Voilà, le truc est là, c'est quand même industriellement, c'est incroyable. Ce qui s'est passé est incroyable, c'est-à-dire qu'en effet, vis-à-vis du public, Samsung, c'est le LCD et Samsung, c'est pas l'OLED. Alors maintenant, le problème pour Samsung est tout simple. Ça fait quand même des années que Samsung tire un peu à vue sur l'OLED en disant oui, alors l'OLED, le marquage, le machin, le truc, nous on a nos téléviseurs LCD, on a nos téléviseurs qui sont QLED, qui n'utilisent pas l'OLED, donc vous pouvez les laisser allumer tout le temps, avec il n'y a pas de risque de marquage, il n'y a rien du tout, on est lumineux. Ça c'est le discours de Samsung depuis des années. Et maintenant Samsung va être obligé d'avoir un double discours comme le fait LG qui vend des LCD et LG qui vend de l'OLED. Et maintenant ils ont en effet, Samsung vend du LCD et vend de l'OLED. Donc il va y avoir des trucs un petit peu différents, ce qui n'a pas déjà empêché Samsung de faire la promo, comme vous le voyez sur le site d'Amazon États-Unis, sur l'OLED en disant voilà, ça y est, l'OLED, 8 millions de pixels auto-émissifs et tout le truc. Ils disaient non, surtout pas. Maintenant, ils le font
ils y vont. Mais je sais très bien ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, nous on fait de l'OLED, plus premium, parce que nous c'est le QD OLED. Mais qu'ils ne vont pas mettre en exergue, justement dans les pubs, ils ne vont pas mettre QD OLED, je ne pense pas. Ils vont mettre, voilà, les nouveaux téléviseurs OLED Samsung, un noir plus noir que jamais. Voilà, c'est tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire sur le LCD, ils vont le dire maintenant sur l'OLED. Et je pense que ça va faire sourire un petit peu, mais ça fait partie du monde industriel. Et dans tous les cas, ça devrait également créer des remous du côté des fans de Samsung qui ne juraient que par le LCD et qui voient cette marque également aller vers le LED. Donc ça va en même temps donner, je pense, une crédibilité supplémentaire à tous les acteurs de l'OLED, LG y compris. Et c'est pour ça que LG, non, ils sont malins. Et on dit, voilà, merci Samsung et bienvenue à nouveau dans le monde de l'OLED que tu avais laissé. Auparavant, il y a quelques années, ils ont dit on n'en veut plus. Et ils reviennent, mais du coup, il y a quand même un acteur supplémentaire dans le monde de l'OLED et pas un petit. C'est-à-dire que je rappelle que ça fait 16 ans que Samsung est numéro 1 des ventes de téléviseurs dans le monde. Personnellement, je vous le dis, j'ai aucun doute technique sur le fait que ça va fonctionner. Je ne vois pas comment ça ne fonctionnerait pas, puisque Samsung, sur les modèles haut de gamme en électronique, c'est vachement bien. Ils ont tous les circuits, il y a du Dolby Atmos à bord, il y a du gaming, ils sont très véloces là-dessus. Et là, ils ont adapté tout ça avec un téléviseur qui est OLED, avec le QD OLED. Donc, je résume cette petite news. Les téléviseurs Samsung OLED arriveront bien au mois de mai en Europe. La ligne de produits s'appelle S95B, 2 diagonales, 55-65 pouces. Voilà, c'est la fin. Hein. Je suis très content d'avoir fait cette petite news. Je me suis retenu de la faire jeudi soir. Si je la fais jeudi soir, je vais mettre la vidéo en ligne. Il va être tard la nuit. Vous allez dire, bah, comme ça, voilà. Vous l'avez maintenant avec la petite improvisation. N'hésitez pas à commenter, qu'on en parle entre nous. Et voilà. Je trouve que cette profession est incroyable, l'industrie est incroyable, on a toujours beaucoup de surprises. On n'est jamais déçu. Hein. Allez, à bientôt sur ma chaîne YouTube PP World. Je vous fais des bisous. Il y aura une vidéo peut-être demain et il y aura d'autres choses qui se pointent. J'ai beaucoup de produits et beaucoup de retard aussi parce que je voyage actuellement. Je vous tourne des vidéos un peu voilà, en France et je n'ai pas tout le... Et puis vous verrez, ça va se pointer après en rafale sur la chaîne. Vous allez dire, oh là là, il y en a trop. Mais non, il n'y en a jamais assez. Allez. Ciao, au revoir.